Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir l'île d'Edic en Bretagne. Voilà, on n'a pas fait une grosse pêche, néanmoins ça vous permettra de découvrir cet endroit sympathique. A tout de suite. Magnifique matinée du mois de septembre. J'espère que Pascal ne va pas trop tarder car la marée descend. Une petite sortie en compagnie de Pascal. Ça va Bonjour. Pascal? Bah, je suis pas encore malade. Ça devrait venir bientôt. C'est sympa le port là que tu as choisi pour aujourd'hui. Il est convivial mais il n'y a pas trop d'eau quand même, hein. Ouais, mais c'est pas grave, il y a du mulet dedans, on va pouvoir chasser. Voilà, ça c'est la chasse sous-marine écologique. Voilà. Les Alors, bras, les jambes, les alors, palmes. on va quand même flouter le port parce que pour que les gens sachent pas d'où on part. Il faut quand même parce que Voilà, sinon s'ils comprennent que c'est un port aux moines, si c'est pas en moine, attention aux huîtres, hein, on ça a coupe. fait le plus gros de la journée. Sortir du port. Il n'y a plus qu'à trouver des gros maigres dans l'eau qui n'est pas sale aujourd'hui. Bah, il y a déjà 2 gros mecs sur le bateau. Sympa ce petit port. On reviendra. Ça y est, c'est parti, le bateau marche. Une sortie en compagnie d'Eric et de Pascal, une des légendes de la chasse sous-marine bretonne. Des légendes de la presqu'île de Ruisse. Et de Bru. Voilà. Quand il était jeune, il descendait à 50 mètres, il paraît, pour tirer des gros poissons. C'est ça. C'était il y a très longtemps. Maintenant c'est 5 mètres, maxi. Nous avons tenté des zones d'eau sale dans le courant, mais nous n'avons rien vu. Du coup, nous décidons d'aller sur Edic, où l'eau est plus claire et il y a toutes sortes de poissons. Les bruits que vous entendez crépiter, que j'ai enregistrés, ce sont les bruits des poissons qui mangent. Donc là, il y a plusieurs bruits. Les petits crépitements légers, ce sont des mulets. Ensuite, on a des claquements plus forts, plus sourds, ce sont les vieilles. Et ensuite, on a des claquements avec des bruits intermédiaires, un peu plus aigus, ça ce sont les sars. Voilà, donc là, il y a vraiment beaucoup de poissons. Tous les bruits sont mélangés, donc c'est pas facile pour une oreille non avertie, néanmoins écoutée. Ma technique de chasse préférée, c'est l'indienne, parce que j'adore me promener et voir plein de choses, quitte à faire moins de poissons. Sur de l'eau claire, comme ça, j'utilise une arbalète de 110. L'idée, c'est d'être très précis avec le 110. Je mets dans une pièce de 2 € à 4 mètres. Hein. C'est vraiment très précis, c'est assez puissant. Donc moi, j'aime bien des arbalètes longues. Je vous conseille, si vous débutez, d'avoir l'arbalète la plus longue possible. Surtout si vous peinez à armer, parce qu'une arbalète longue avec des sandaux souples, vous arriverez quand même à l'armer et il y aura de la puissance. Que si vous avez une petite arbalète, vous n'aurez pas de puissance en fait, c'est nul. Donc prenez l'arbalète la plus longue possible. Bon, après, quand la visibilité est sale, vous êtes obligé de prendre plus petit, bien sûr. Quand on entend les poissons manger comme ceci, l'idée c'est de faire des apnées en dehors de la zone des poissons, en dehors de leur territoire, c'est-à-dire en profondeur, et de remonter doucement en direction des roches, voir si les poissons sont là en train de manger, voir si ça circule. On appelle ça l'indienne en V. Les coquillages blancs collés aux roches, ce sont des balanes, en réalité ce sont des crustacés, et on voit qu'il y a des taches blanches parce que les balanes ont été dévorées. Donc ça, c'est typique de poissons à mâchoire puissante, comme les dorades royales. Voilà, donc ça c'est un indice de présence à voir pour comprendre qu'il y a des choses intéressantes à faire sur des spots qui, comme ça, ne payent pas de mine. Depuis la surface, j'entends des claquements secs, donc je sais qu'il y a du sard. Alors comme l'idée de la sortie, c'est aussi de ramener un peu de poisson pour la famille, et
bien, je commence à faire une approche des têtes de roche. L'erreur des débutants est d'aller trop vite. Il faut prendre votre temps. Si les poissons sont sur place, ils peuvent y rester pendant 1 heure. Hein. Donc prenez votre temps pour bien approcher sans faire fuir les poissons. Je redescends en contrebas de la roche. Je vois un petit bar qui passe. Et là on entend des crépitements. C'est typique des mulets. Donc, je vais attendre un petit peu, voir ce qui passe. Alors voilà un mulet. Justement, je pense qu'il doit y en avoir un petit paquet parce qu'on les entend bien. J'essaye au cas où d'attendre, voir s'il n'y a pas autre chose. Si vous tirez sur le premier poisson venu, c'est un petit peu comme arrêter un film au chapitre 2, vous verrez jamais la suite. Donc il faut prendre le temps de regarder, laisser passer des poissons. Et plus vous aurez cette habitude, plus vous verrez de poissons, donc vous aurez, ma foi, plein d'occasions autres pour en prendre. Donc laissez passer les poissons, observez, prenez votre temps. Donc la chasse, je le répète pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est avant tout une histoire d'oreille, d'écoute et d'observation. Là on retrouve des claquements un peu plus secs, donc typiques du sard. Alors je vais tenter agachon indienne, agachon indienne. En fait une approche en douceur, voir si j'en croise pas. S'il y avait eu un banc de sard, je n'aurais peut-être pas tiré pour ne pas pourrir la zone. Mais là, un sard tout seul, ça se prend. On entend bien que ça continue à crépiter derrière, donc il y a d'autres poissons à faire. Normalement, j'ai pas cassé la zone, j'ai pris un poisson qui était tout seul. On continue, le bruit devient forcissant, donc là ça sent le spot avec plusieurs beaux poissons. Attention, ça commence à devenir intéressant. J'ai un peu perdu l'habitude de chasser en filmant, donc j'ai oublié d'allumer la caméra. Il y avait des gros sards, donc j'en ai pris un. Ils étaient tout simplement en train de manger près de ces roches. Vous voyez, ce sont des roches blanches assez dégagées avec des petites touffes de moules. Ça c'est idéal pour le sard parce qu'ils ne peuvent pas manger des grosses moules avec leur petite bouche. Ce qui les intéresse, c'est des petites moules qui vont pouvoir décrocher et manger. Donc là le sard, je enfonce le doigt devant la horte, ça permet de le saigner tout de suite, hein, pendant qu'il est vivant. Hop, tout de suite c'est fait. Et ensuite je le tue en piquant la pointe de flèche dans le cerveau. Voilà, bon c'est pas très bien cadré, hein, je fais ce que je peux. J'ai la caméra sur la tête. Donc vous piquez au-dessus des yeux, vers l'arrière pour piquer le cerveau. On voit le liquide céphalorachidien qui fait un petit nuage gris aussi. Voilà, donc là votre poisson est mort. Vous voyez ce biotope typique qu'aime le sard, des petites algues rouges, hein, qui sont un peu sucrées d'ailleurs, qui sont riches. Des balanes, des petites moules, des algues vertes. Un bon crépitement régulier et intensif, donc ça typique du mulet. Donc je pense que je vais en prendre quelques-uns pour la famille. Par ces images, j'ai envie de vous montrer que quand on est calme et qu'on n'en a rien à faire de louper des poissons ou tout simplement de ne pas les tirer, eh bien les poissons finalement se présentent bien et c'est là qu'on va faire vraiment des tirs précis et une chasse de qualité. N'ayez pas une attitude de prédateur mais simplement d'observateur tranquille.
celle qui a l'air à bien droite là. Elle est bien là. Pascal, toujours aussi à l'aise dans l'eau avec des grosses apnées, parfois des très grosses apnées. Bon, un grand sportif, hein. Le sport ça aide. Oh, qu'il est beau, le beau Drier Bastia Sub. Ça c'est super confortable. Un barberin. J'avais parié que tu aurais fait un truc comme ça. Une jolie pierre sympathique en plein milieu du sable. Avec des grosses vieilles. Bon, il n'y a rien d'autre, mais en tout cas l'endroit est sympa. C'est joli. Quand vous avez des reliefs comme ça au milieu de nulle part, en général, c'est ça qui concentre les beaux poissons. Et en plus, c'est des coins que les gens ne trouvent pas forcément facilement. Tiens, une dorade royale là-bas. Ah, un petit peu loin. Je vais tenter. Ah, j'ai tiré le haut du dos. Ça l'a à peine accroché. Bon, elle va cicatriser. C'est pas un problème. Elle va pas mourir. C'est un beau loupé ça. Bon, voilà, bah, ça arrive. Eh bien, je pense que si on veut faire un gros poisson au four, bah, ce sera une vieille. C'est vraiment des poissons gentils. Ça me fait toujours un peu mal au cœur de les tuer. Enfin, tuer proprement en chasse sous-marine, c'est toujours mieux que les poissons qui meurent d'asphyxie dans les caisses. Parfois. Et ça, c'est un très beau poisson pour pouvoir faire cuire au four. Et là, on mange tout, hein, la tête, les joues, les flancs, tout. Faut tout manger. Enfin, sauf la peau et les arêtes, bien sûr. Alors, pour ceux qui s'intéressent à Ikijime, bah là, l'Ikijime, il est fait avec l'arbalète. Hein. Et en plus, il y a la saignée qu'on voit se faire parce que j'ai tiré sur le bas du cerveau, là où arrive la veine. J'en profite pour montrer l'intérêt d'avoir un agrafe. Donc, quand votre poisson est pris comme ça, on défait l'agrafe, tout simplement. On passe le nylon dans le poisson plutôt que de tortiller la flèche dans tous les sens. Et voilà comment on peut décrocher facilement son poisson. Après, il n'y a plus qu'à le mettre à l'accroche-poisson. Toujours avec mon accroche-poisson élastique unique et préféré. Alors j'accroche par les lèvres, hein, ça permet que le poisson reste bouche fermée avec un bon hydrodynamisme. Voilà, ça c'est bien d'accrocher le poisson par les lèvres. Une autre petite astuce, il n'y a rien de mieux qu'une raclette pour nettoyer. Alors quand vous avez du sang de poisson et des tripes sur votre néoprène, et bien avec la partie lisse du couteau, vous pouvez racler votre combinaison. Ça enlève bien toute la bave, mucus, sang et autres déchets qui se collent à la combinaison. Ça évite d'avoir une combinaison qui sent mauvais, tout simplement, qui pourrit. Bon, on va reprendre une grosse vieille pour amener en Vendée quand même. Je vais pas rentrer les mains vides. Ouais, pas mal celle-là. Hein. Pour ceux qui peinent à tuer la vieille au couteau, vous voyez, il y a une petite facette creuse là entre les yeux. On glisse le couteau dans cette petite facette. Et on met la pointe vers l'arrière pour venir toucher le cerveau. Alors là, la mâchoire s'ouvre et les yeux partent dans le vide. Voilà, elle est morte. Et le liquide céphalo-rachidien s'échappe par le trou qu'on vient de faire. Ça fait des petites bulles grises qui remontent en surface. Pour une bonne conservation de votre précieux poisson, je vous conseille de bien ouvrir le ventre. Coupez même si c'est un peu moins joli, vous pouvez couper sous la branchie. Pour bien enlever les branchies, tout enlever, tout nettoyer.
Vous avez entendu, hein, j'imite bien le cri du goéland. En tout cas, ça marche, ils viennent quand je les appelle. Avec la bouffe et même sans la bouffe. J'entendais des trucs, et puis j'en ai vu une, je l'ai décrochée, et après il y a d'autres dorades qui sont venues, mais c'était des grises. Et toi? Rien. J'espère que cette petite expédition bretonnesque vous a plu. J'en profite pour faire une petite pub pour notre magasin préféré. Et si vous voulez découvrir de nouvelles zones, n'hésitez pas à aller voir notre site lechasseursousmarin.com avec toute la réglementation locale et les actualités.